veut l'excellence. Dieu veut Qu'est-ce que j'offre? Quel culte j'offre? Qu'est-ce que je viens offrir? Est-ce que ce sont des miettes? Est-ce que c'est du thé que j'ai déjà utilisé? Qu'est-ce que je viens offrir? La Bible dit, là où est ton trésor... Mais où est mon trésor? Est-ce en Dieu? Est-ce en Dieu? En tout cas, E, excellence. F, foi. Ah, Dieu se réjouit quand je vis dans la foi. Quand je manifeste la foi. Et la foi, ce n'est pas croire que Dieu peut. La foi, c'est croire que Dieu veut. Parce qu'il peut, tout le monde sait qu'il peut. Mais est-ce qu'il veut? Et quand je manifeste la foi, quand je vis dans la foi, je sais qu'il veut. Et il va agir pour moi. Dieu veut que je le craigne. Dieu veut que je vive dans la dignité, que je vive dans l'excellence, parce qu'il n'est pas un Dieu qui aime la médiocrité. Il veut que je vive dans la foi. Et tout cela participe à l'adoration. Il veut aussi la générosité. Il veut la générosité. Le texte du Proverbe 11 dit, un tel donne librement ou libéralement et il devient riche. Et un tel qui épargne à l'essai ne fait que s'appauvrir. Est-ce que je sais être généreux? À l'endroit de Dieu, à l'endroit de mon église, mais à l'endroit aussi de ceux qui sont à côté de moi. Est-ce que je sais manifester de la générosité? Ou bien les autres, leur misère, ça ne me dit absolument rien. Non, Dieu veut la générosité. Et Dieu se plaît, il est content quand je suis généreux. Il est content, Dieu se réjouit quand je sais essuyer les larmes de la veuve et de l'orphelin. Il se réjouit. D'ailleurs, Jacques dit, c'est quoi la vraie religion? C'est prendre soin des veuves et des orphelins. C'est ça la joie de Dieu. Et c'est ça adorer. Dieu se réjouit dans l'honneur. Et vous remarquez que dans la parole de Dieu, le terme honneur est lié à la maison. Honore ton père et ta mère. Ça fait partie des commandements. Et lorsque j'honore mon père et ma mère, je loue Dieu. C'est l'adoration. Ça lui fait plaisir. Mais le texte aussi dit, femmes, honorez vos maris. Ça veut dire que si madame n'honore pas monsieur, ce n'est pas une vie d'adoration. Mais le texte va loin en disant, monsieur, honorez madame. C'est écrit dans la Bible. Si je n'honore pas, si je ne sais pas honorer mon épouse, si je ne sais pas honorer mes enfants, respecter mes enfants, je ne vis pas une vie qui glorifie Dieu. Je ne vis pas dans la gloire. C'est un logiciel à l'essai, ça va s'arrêter tout de suite. Ça va s'arrêter tout de suite. I, intelligence. Dieu nous veut intelligents. Et il y a un passage où Jésus se plaignait parce qu'il a constaté que les chrétiens que nous sommes, nous n'étions pas intelligents. Et il a dit même que les fils des ténèbres sont plus intelligents que les fils de lumière. Lorsque nous lisons le texte de Jérémie 9, 24, mais que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence, de me connaître. Et dans Chronique, on voit des fils d'Isaacar, desquels on a dit, ils ont l'intelligence des temps. Dieu veut qu'on utilise notre intelligence pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, pour vivre dans ce monde de manière intelligente et sage. Mais devenir chrétien ne veut pas dire éteindre notre cerveau. Vendredi, j'ai raconté cette histoire que j'ai lue en cours de semaine où un monsieur, je crois que c'est au Canada, c'est un pasteur qui venait d'être affecté dans sa paroisse. Il était tout nouveau dans la ville. Il est sorti parce qu'il voulait faire des emplettes. Et là, il a rencontré un jeune garçon à qui il a posé cette question. Dis-moi, jeune homme, tu ne sais pas où se trouve le supermarché du quartier? Le garçon, très poli, a dit, mais monsieur, continuez tout droit. Et puis au carrefour, là, vous allez tourner à droite. C'est tout près, vous verrez une pancarte qui annonce le supermarché. Et le pasteur était content. Il dit, ah, vraiment, tu es gentil, très bien. Tu sais, moi, je suis le nouveau pasteur.
l'église au coin de la rue. Dimanche, il faut venir, je vais vous montrer le chemin qui va au ciel. Mais garçons, les gars, mais tu ne connais même pas le chemin qui va au supermarché. Comment tu veux me montrer le chemin qui va au ciel? On voit qu'il y a quelque chose, quand même dans ça, de l'intelligence. Et bien sûr, quand on parle, quand on prêche, quand on dit une prophétie, soyez un peu intelligent. Le bon sens. Il faut juger. Il faut même critiquer. Il faut user du bon sens. Dieu prend plaisir quand ses enfants ont l'intelligence des temps. Pour les fils d'Isaac, ils comprenaient des choses. Ils ont compris que le règne de Saül s'était passé. Et ils sont armés pour aller rejoindre David dans le maquis. Ça, c'est de l'intelligence. Bien sûr, j'avais dit J comme Jésus, mais je reviens à J comme justice. Dieu se plaît dans la justice. Ésaïe 58, 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Dieu prend plaisir quand je suis juste, quand je vis dans la justice. Et bien souvent, la justice dans la Bible, ce n'est pas seulement le droit, mais la justice est représentée comme une balance. Peut-être j'ai trop. Et Dieu s'attend à être juste, c'est enlever du trop que j'ai pour donner à celui qui n'a pas. C'est ça la justice selon Dieu. Et Dieu s'attend à la justice. Ce n'est pas prier, prier, prier seulement. En Israël, les gens priaient, on faisait des jeûnes. On va jeûner aujourd'hui, on va jeûner demain, on va jeûner après-demain. Et puis il n'y a pas de justice. Dans les affaires, il n'y a pas de justice. Dites non, moi je veux la justice. Je veux la justice. Car Dieu se plaît à mettre nos ennemis KO. Ça, c'est très important. Il se plaît, il est content. Psaume 27. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car il s'élève contre moi des faux témoins, des gens qui respirent que la violence. Et Exode 23, 22. Mais si tu écoutes ma voix, et si tu fais tout ce que je te dis, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Dieu se plaît à combattre pour nous. Moïse disait, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Et Dieu a combattu effectivement. Et Pharaon et ses armées sont restés dans la mer. Dieu se plaît à mettre nos ennemis KO. Elle, comme libéralité, on avait déjà lu ce passage, et n'oubliez pas la bienfaisance. Et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La joie de donner à Dieu et de faire du bien aux autres. M, la marche par l'esprit. Dieu se plaît quand je marche par l'esprit. Il est dit dans Galates 5, verset 16, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Dieu s'attend donc, et si réellement je veux plaire au Seigneur, si je veux que ma vie soit une vie de louange et d'adoration perpétuelle, je dois apprendre à marcher par l'esprit. Et quand on parle de marche, on parle de progression. Quelqu'un disait que la foi chrétienne, c'est comme du vélo. Soit on avance, soit on tombe. On ne fait pas du surplace. Et Dieu veut justement que j'avance, que je progresse. Et c'est ça la marche dans l'esprit. Il n'y a pas un stade où je peux dire, ah, maintenant je suis parvenu. Non. Il faut aller de progrès en progrès. Il faut avancer. Dans l'armée, on a quelques militaires ici. Ce n'est pas dans l'église, dans l'armée. Parce que dans l'église, c'est différent. Dans l'armée, il y a ce qu'on appelle anciens. Bon, vous savez que définition, dans l'armée ancien là, et dans l'église ancien, ce n'est pas la même chose. Vous êtes d'accord? Ok, d'accord. Dans l'armée, c'est quoi un ancien? 100 grades. Il est là depuis 15 ans. Il n'y a rien. Dieu ne veut pas. Non, il faut progresser. Dans la foi, il faut aller de l'avant. Et même la vie, écoutez, regardez ce qui nous entoure. La vie nous enseigne qu'il faut du progrès. Il faut être au diapason de Dieu. Il faut marcher, comme le disait l'autre, au pas de Dieu. Moi, je me suis converti au temps du pasteur Lebende. Oui. Mais aujourd'hui, où est ta foi? Où est ta marche? Est-ce que tu marches encore avec lui?
Ah, je me suis converti avec le pasteur Alpha. Nous, c'est pas ici où on est baptisé. Nous, c'est dans le barrage, là. C'est là où c'est vrai. Là. Oui, c'est bon. Mais aujourd'hui, où est ta marche avec le Seigneur? Est-ce qu'il y a du progrès? Est-ce que tu avances? Est-ce qu'on avance? Vous avez connu Kodak? Vous savez pourquoi ça a disparu? On n'a pas avancé. Vous avez connu Yahoo? Vous connaissez Yahoo? Qui dominait Internet, mais qui n'a pas voulu avancer. Vous avez connu BlackBerry, voilà. Vous avez connu BlackBerry, qui était célèbre. Hein. On disait même que c'était le téléphone de Obama. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, Obama n'a pas besoin de BlackBerry, parce que bon, ils n'ont pas voulu avancer. Et c'est le même sort que qu'on a actuellement, Nokia. C'est ça, non? Qui est en train d'être dépassé. Et c'est ça la voie chrétienne. Il faut toujours aller de progrès à progrès, avancer. La marche par l'esprit. La marche par l'esprit. Haine, le nard, le parfum que je répands. Quelle odeur je répands? Si je veux vraiment adorer, on se rappelle de cette femme-là qui est venue avec un flacon de nard pur, de grande valeur. Ça, c'est une adoration. Et qui a cassé, et on dit la maison est remplie de cette odeur. De cette odeur. Et on se rappelle encore de l'odeur de ces personnes qui ont construit l'église, de cet homme qui est venu de Koudougou, qui a donné sa voiture, sa première voiture. C'était le premier chrétien à avoir une voiture, qui a donné sa voiture au Lango et qui a marché à pied pour repartir à Koudougou. Qui se rappelle? On a un doigt. Vous avez entendu parler? Non, bien sûr qu'on n'a pas vu, on a tous entendu. Mais ce parfum-là se dégage encore aujourd'hui.